Alors, première explication du tableau Lenormand. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Donc, un tableau Lenormand se présente comme ça. Vous avez donc 8 cartes en haut, 8 autres cartes, jusqu'à là. Donc, la première carte, c'est celle-ci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Donc, chaque numéro a une signification. Le 1, c'est le cavalier. La carte du cavalier est ici. Le cavalier signifie tout ce qui est nouvelle, visite, rapidité. Si on va donc dans la maison numéro 1, donc celle-ci, la carte qui est dans le 1, c'est la maison. Donc ça signifie que c'est tout ce qui est famille, stabilité, foyer, bien physique. Donc dans tout ce qui est nouvelle, visite ou rapidité, ça concernera le foyer, la stabilité, la famille. En numéro 2, c'est la chance, le trèfle. Ah, une carte est collée. La chance, c'est la carte numéro 2, la chance. Là, dans la chance, c'est la montagne. Donc la montagne, c'est tout ce qui est épreuve. Donc pour moi, les épreuves sont une chance. En numéro 3, c'est ce qu'on appelle le navire. Le navire qui est... il est où le navire? Il est là. Voilà. Ça signifie tout ce qui est voyage, déplacement, étranger. Et là, on voit que c'est la carte du consultant. Donc, il va y avoir un déplacement, un voyage par le consultant. Dans la maison de la maison, qu'on a vu en première, il y a la lettre. Donc, tout ce qui est bien physique, foyer, tout ça, il va y avoir une lettre. Dans la 5, là, normalement, c'est les nuages qui sont là. Non, c'est l'arbre, pardon. Dans la 5, l'arbre, il est là. L'arbre, c'est tout ce qui représente la santé, corps, maladie, patience, doucement. On a donc les poissons. Les poissons qui signifient tout ce qui est financier, argent, économie, finance, flux. Donc, là, on parle de... Éventuellement, vu qu'on est dans la maison de l'arbre, de faire attention aux finances, éventuellement de faire des économies, tout ça. Dans la 6e maison, donc, on a été les nuages, tout ce qui est perturbation, tout ça. On voit que ce qui perturbe, c'est le livre. Et le livre, c'est les secrets, les non-dits, mais aussi des projets, des papiers administratifs, des études. En 7e, on a serpent. Donc serpent, c'est tout ce qui est jalousie, médisance, trahison, danger. On a les chemins qui signifient choix, décision. Voilà, donc faire attention dans nos choix, à pas se faire trahir ou pas avoir de jalousie. Et dans la 8e position, on a le cercueil qui est ici, qui signifie tout ce qui est donc fin de cycle ou changement important. Et là, le changement important, on voit que c'est la faux. La faux, c'est tout ce qui est se débarrasser, couper les blessures. Donc, il est important de couper les blessures, de se débarrasser. Voilà.
Dans la 9e, on a donc c'est la maison du bouquet, où c'est opportunité, proposition, moment heureux, donc le bouquet, hein, vous voyez, numéro 9. Et là, en position 9, on a le renard. Le renard signifie la ruse, la manipulation, le mensonge ou travail indépendant. Donc, là, vu que c'est que par rapport à une opportunité, une proposition, j'ai l'impression que dans le travail, on va faire preuve justement de finesse d'esprit et ça va être une opportunité. Il va y avoir une opportunité dans le travail. Là, donc en position 10, c'est la faux, comme on a vu tout à l'heure, où c'était couper, se débarrasser, etc. On a les étoiles. Les étoiles, ça signifie tout ce qui est nouvelle étape, guérison. Donc, ben voilà, on guérit des blessures parce qu'on coupe, on se débarrasse. À côté, on a la maison du fouet, qui est dispute, divergence, tromperie, adultère. On a l'encre. Et l'encre signifie la stabilité, l'ancrage. Voilà. Donc on voit que dans tout ce qui était ancrage ou stabilité, il y a eu des disputes, des discordes. À côté, on a la maison des oiseaux. Tout ce qui est donc dialogue, blabla, SMS, téléphone. Donc on a c'est les oiseaux. Voilà. Bon. Moi, je les vois un peu de mauvais augure, ces oiseaux, mais bon, après... Et on a justement le navire dans la maison des oiseaux. Donc, j'ai l'impression que on s'en va en fait de tout ce qui est blabla, ragot, et on privilégie justement la communication. À côté, on est dans la maison de l'enfant, donc ce qui débute, ce qui est nouveau, mais en même temps l'innocence, l'immaturité, la fragilité. On a la carte de la consultante. Donc, vous pouvez être dans cette période-là soit de débuter quelque chose, soit une fragilité, ou tout simplement aussi retrouver les moments d'enfant. À côté, donc dans la maison du renard, la 14, hein, c'est ce qui était mensonge, travail, manipulation, ruse, on a le cercueil. Donc on met fin justement à tout ce qui est manipulation, mensonge. On reprend en fait son pouvoir et on a toutes les capacités pour faire un travail indépendant. À côté, donc on a, c'est la maison de l'ours normalement. Voilà, l'ours, qui signifie tout ce qui est force, autorité, protection. Là, on a le succès, justement, où on reprend notre pouvoir. À côté, donc on l'a vu tout à l'heure, dans tout ce qui est nouvelle étape, chance, guérison, on a les nuages. Donc, il y a pu y avoir des choses qui nous ont perturbés avec les nuages, là. Mais ça a été une chance de guérir. Donc là, on a vu 8, 16. Donc là, on est à la 17. La 17, donc, c'est... La 17, c'est les cigognes. Les cigognes. Voilà. Et on voit que on a les souris dans les cigognes. Donc les cigognes, c'est tout ce qui est changement, mouvement, projet, déménagement. On voit que c'est une situation qui ronge. Les souris, c'est ça, c'est tout ce qui ronge, tout du stress, chagrin, frustration, perte. Voilà, donc ça peut en fait vous ronger, tout ce qui est changement, mouvement, etc.
À côté, donc, on a le chien, qui est normalement ami, loyauté, fidélité, fiabilité. Et là, on a en fait les chouettes. Donc, en gros, c'est à vous de démêler le vrai du faux et de vous rendre compte de qui est fiable ou non. Vous avez pu peut-être faire confiance à des personnes qui n'étaient pas forcément fiables. Voilà, c'est ce que j'entends. À côté, donc, c'est la maison de la tour, hein, la 19, et on a donc le cercueil. Non, on a la croix, pardon. La croix, on l'a pas vu. La croix, c'est tout ce qui est souci, inquiétude, chagrin, douleur, difficulté, tristesse, sacrifice. Donc, vous avez pu peut-être passer par une période d'isolation, de solitude, de prise de recul, et c'est quelque chose qui vous crée des soucis, du chagrin, de la douleur, une notion de sacrifice. À côté, justement, on a à côté, donc c'est le jardin, la maison du jardin, où c'est fêtes, réunions entre amis, le réseau social, la société. On a les verges, donc c'est tout ce qui est dispute et discorde. Vous avez pu peut-être vivre des divergences, des disputes, des discordes par rapport à la société, les réseaux sociaux, enfin voilà, tout ce qui est entourage. À côté, donc c'est la montagne. Donc on a vu tout à l'heure blocage, obstacle, retard, ralentissement. Et on voit que c'est la cigogne, donc tout ce qui est projet, changement, mouvement. Donc ça peut être une épreuve. Et c'est peut-être toujours une épreuve, le changement, les projets. Donc là, c'est la maison du chemin, des chemins, hein, comme on a vu là, la 22. Et on a le jardin. Donc on a vu tout à l'heure que c'était tout ce qui est fête, réunion entre amis, société, ensemble du réseau social. Donc on voit qu'il y a un choix à faire concernant, pour moi, l'entourage en fait. J'ai l'impression qu'il faut faire des choix. À côté, c'est normalement la maison des souris, donc des choses qui stressent, qui chagrinent, qui frustrent, des pertes. Et là, ça concerne en fait le domaine sentimental, puisqu'il y a le cœur. Voilà. Le cœur, c'est le domaine sentimental. L'amour, la tendresse, la passion, le bonheur, harmonie. Voilà. Et justement, là, c'est normalement la maison du cœur, hein, le 24. On est en position 24, là, ici, hein, quand 8, 16, 24, voilà. Et dans la maison 24, la maison du cœur, on a le numéro 13, qui est l'enfant. Donc, dans le domaine sentimental, on peut faire preuve d'immaturité, de fragilité. Il y a encore des blessures d'enfance qui chagrinent et qui du coup nous entravent un petit peu dans le domaine sentimental. Donc là, on est là. Le 25, donc c'est l'anneau. Le 25, l'anneau. Là. On a le bouquet. Donc, l'anneau, c'est tout ce qui est contrat, accord, union, mariage. Et le bouquet, c'est une opportunité, une proposition, un moment heureux. Donc on voit que justement, il y aura une proposition, une opportunité dans tout ce qui concerne un contrat, un accord, une union ou un mariage. À côté, le 26, non, 24, aussi 26, 26, c'est la maison du livre. Donc tout ce qui est secret, inconnu, projet, études, papier administratif, là on est dans la tour. Hein. Donc on est dans une prise de hauteur, on garde des secrets, on fait peut-être des études, on prend de la hauteur sur les choses. Ici, c'est la 24, 25, 26, 27. 27, ça correspond à la lettre. La lettre qui est
là, oui, on a eu tout à l'heure. La lettre, donc dans tout ce qui est nouvelles, diplôme, examen, récompense, on a la clé. Donc les nouvelles sont la clé, la solution. À côté, on a la maison du consultant, le numéro 28, c'est le monsieur. Donc vous, si vous êtes un homme, ou votre autre, si vous êtes une femme, ou si c'est deux femmes, eh ben, c'est l'énergie masculine, une énergie d'action. Voilà. Le consultant, compagnon, mari ou frère, il est dans la position de l'ours. L'ours qui est tout ce qui est force, autorité, protection. Voilà. On voit qu'il il récupère en fait sa propre autorité, son propre pouvoir. À côté, donc, pour la consultante, numéro 29, on a l'hélice. L'hélice qui représente tout ce qui est paix, harmonie, douceur, pureté. Donc on voit que la consultante, elle aimerait retrouver tout ce qui est paix, harmonie, douceur, pureté, maturité. En 30, numéro 30, on a donc les lys qui sont là. On voit que c'est une chance. La consultante va pouvoir saisir sa chance et aller dans l'harmonie, la paix. En numéro 31, c'est le soleil. Là. Et on a le serpent dans la maison du soleil. Donc pour moi, tout ce qui est jalousie, médisance, c'est fini. Tout ce qui est trahison, on va vraiment avoir du succès, du bonheur, de la victoire vis-à-vis de toutes les trahisons. À côté, on a la carte de la lune, numéro 32. La lune qui parle des émotions, des sentiments, du domaine créatif. Et dans cette maison-là, on a l'arbre. Donc tout à l'heure, on a vu que l'arbre, c'était tout ce qui était santé, patience, le corps. Voilà. Donc dans tout ce qui est émotion, sentiment, domaine créatif, voilà, on va plus ancrer nos émotions, on va plus se plonger un peu justement dans nos émotions, nos sentiments, qu'est-ce qu'on ressent réellement. On va plus se fier en fait à notre intuition. En numéro 33, donc la clé, on a l'anneau, donc le partenariat, l'accord, le contrat, le mariage. Donc ça, c'est tout ce qui est réponse, solution, une résolution inattendue par rapport à une situation difficile. Donc on va avoir, là, il va y avoir... ça sera la solution en fait, ce partenariat. À côté, c'est le numéro 34, donc c'est les poissons. Les poissons. Et on a donc le cavalier. Donc on a vu la première carte, c'est nouvelle, visite, rapidité. Donc dans tout ce qui est argent, économie, il va y avoir une nouvelle opportunité en fait par rapport aux financiers. En numéro 35, c'est l'encre. Donc on a vu tout à l'heure l'encre. L'encre. Tout ce qui est stabilité. Là, avec le pélican. Objectif à long terme, l'ancrage, le courage, la persévérance. On voit que c'est le chien. Et le chien, ça concerne en fait tout ce qui est amis, loyauté, fidélité, fiabilité. Donc on voit que en fait dans l'entourage, on peut compter sur quelqu'un de fiable pour pouvoir avoir des objectifs à long terme, se stabiliser, s'ancrer. Et enfin, dans la dernière maison, la maison de la croix, la 36, on a la lune. Donc la croix, c'est tout ce qui est soucis, inquiétude, chagrin, douleur, difficulté, tristesse, sacrifice. Et ben on se rend compte voilà, que la lune, c'est tout ce qui est donc émotions, sentiments, etc. On peut passer par une phase où
on va avoir vraiment dans nos émotions, nos sentiments, du chagrin, de la douleur, la tristesse, l'impression que peut-être tout s'écroule. Mais voilà, quand on voit en fait le grand tableau, on se rend compte qu'on va faire face en fait aux difficultés, qu'on arrivera en fait à faire les bons choix et voilà. Donc c'était l'explication du tableau Lenormand. J'espère que ça a été clair. Si vous voulez que je vous explique mieux ou autrement, vous me dites. Mais voilà pour l'explication.